Salut à tous, c'est Mousse Foot. Aujourd'hui, nous allons débriefer la quatrième journée de Ligue des Champions qui a eu lieu donc mardi et mercredi soir comme d'habitude. Donc les résultats de cette journée avec Chelsea qui s'impose 1-0 contre Malmö, un but d'Hakim Ziyech, Chelsea qui continue bien sur sa lancée. Wolfsburg qui s'impose 2-1 contre Salzbourg, donc ça c'est quand même un bon résultat parce que Wolfsburg peut se replacer dans ce groupe. Villarreal qui s'impose 2-0 contre les Young Boys de Berne. Villarreal aussi, ça va être très serré dans ce groupe. La Juve qui s'impose 4-2 contre le Zénith, un gros match vraiment. Le Bayern qui s'impose 5-2 contre le Benfica, un énorme match comme d'habitude du Bayern. Lille qui fait un bon résultat là, en s'imposant 2-1 à Séville, avec Séville qui va donc être un peu dernier de ce groupe là, donc il va falloir se ressaisir. Le Barça qui s'impose 1-0 à Kiev, un but d'Ansu Fati. Le Barça qui gagne ce match, c'est le plus important, pas avec la manière, mais il gagne. L'Atalanta qui fait 2-2 contre United, encore une fois c'est Ronaldo qui allait mettre ses deux buts, il est inarrêtable. Le Real qui s'impose 2-1 contre le Shakhtar, un doublé de Benzema, deux passes D de Vinicius, incroyable encore une fois aussi. Milan qui s'en fait un partout sur son terrain contre Porto, le mauvais résultat pour l'AC Milan qui ne devrait pas se qualifier. Le Sporting aussi 4-0 contre Beşiktaş, ça reste un groupe compliqué. Mais est-ce qu'ils peuvent accrocher la deuxième place contre Dortmund? Ça va être dur, mais on ne sait jamais. Dortmund justement qui a perdu 3-1 contre l'Ajax, l'Ajax qui est assez impressionnant en ce moment. Le Sheriff Tiraspol malheureusement qui perd 3-1 aussi contre l'Inter, ça va être très très dur de se qualifier pour rebattre le Real, c'est quasiment impossible. Liverpool 2-0 contre l'Atlético, tranquillement. Manchester City 4-1 contre Bruges, gros résultat. Et le PSG qui fait 2-2 sur le terrain de Leipzig. Donc on a déjà 4 qualifiés pour ces huitièmes de finale avec des champions. Ce sont bien évidemment Liverpool, le Bayern et la Juve. Et aussi l'Ajax qui est déjà qualifié pour ces huitièmes de finale. La surprise donc de cette quatrième journée de Ligue des Champions, c'est Séville qui perd 2-1 contre Lille dans son stade. Donc c'est seulement la deuxième fois qu'un club français s'impose à Séville. Donc la dernière fois c'était le PSG avec un but de Néné, c'était il y a assez longtemps, il y a 10 ans. Et là Séville, donc le match avait pourtant mal commencé, 1-0 pour Séville, penalty oublié, clairement pour Lille. Puis après, par la suite, Lille est revenu grâce à un penalty obtenu cette fois-ci et Jonathan David qui l'a bien transformé. Et ils sont bien revenus après la pause avec un but d'Ikoné qui était un peu catastrophique mais qui marque. Et après, ils ont tenu ce résultat. Donc Lille qui n'est pas du tout là en championnat, 12e place, c'est quand même le champion de France. Mais en Ligue des Champions, ils sont en train deuxième. Ils peuvent espérer vraiment une qualification. C'est pas complètement impossible. Donc voilà, ils sont bien revenus. Séville qui est quand même une grosse équipe, faut pas se mentir, mais c'est une équipe un peu bizarre parce qu'ils sont troisième de Liga, ils n'ont pas perdu à domicile, ils n'ont qu'une défaite en 10 matchs, donc c'est très solide, ça marque pas beaucoup et ça se prend pas beaucoup de buts. Donc c'est une équipe quand même solide défensivement, mais ça manque de mordant offensif. Et c'est ce qu'on a vu ce soir. Ils font pas des bons résultats, clairement. Ils sont derniers de ce groupe, avec beaucoup de matchs nuls. Donc Séville, en fait, qui était un gros client, mais qui n'est pas si virevoltant que ça. Donc Lille, qui a fait vraiment un gros match, c'est mérité. Et donc, c'est une belle performance de Lille. Le gros match de cette journée, c'est le Bayern qui s'impose 5-2 sur son terrain contre Benfica. Donc triplé de Lewandowski, un but de Gnabry, un but de Sané. Que dire Lewandowski est trop fort. Donc c'est lui évidemment le joueur de cette journée. Mais j'en ai choisi un autre pour qu'on parle d'un autre joueur. Mais Lewandowski qui met un triplé. Donc c'était son centième match de Ligue des Champions ce soir. Et il en est à 82 buts. C'est complètement fou. Il sait tout faire. À chaque fois qu'il prend la balle dans les 20 mètres adverses, ça peut faire but à tout moment parce qu'à chaque fois qu'il tire, quasiment ça va au fond. Et puis à côté de lui, quand t'as Sané qui est à ce niveau-là, 4 buts, 4 passes décisives en 4 matchs. Donc voilà, il met un but de fou, une superbe reprise. Et Gnabry, toujours aussi bon, très rapide. Et puis en fait, l'équipe est tellement bien construite, c'est-à-dire que Nagelsmann, il est sur la continuité de ce qu'il faisait à Leipzig et un peu de Hansi Flick.
ce qui donne une équipe très très solide, même que ce soit défensivement avec Upamecano, Zule, Neuer, c'est Neuer, et puis au milieu c'est toujours la même équipe avec Kimmich, Goretzka et Thomas Müller, donc et devant c'est hyper solide cette équipe. Ils gagnent il y a 2 ans. L'année dernière, on se dit ils vont être imbattables. Le PSG les bat, parce que voilà, aucune équipe n'est imbattable avec beaucoup de réussite. Mais alors, là encore, va falloir aller les chercher. Ils sont bien évidemment déjà qualifiés. 4 matchs, 4 victoires. Ils vont affronter le Barça encore. Ça va sûrement faire encore un gros score. Le Bayern qui est ouais, peut-être encore une fois le gros client pour gagner cette Ligue des Champions. Et tant c'est fort, quoi. La puissance, ils sont capables de mettre 5 buts à une équipe en championnat comme à mettre 5 buts en Ligue des Champions. Ils sont inarrêtables, c'est fou. Le joueur de cette journée, donc j'aurais pu prendre Lewandowski grâce à son triplé, mais on en a parlé avant, donc j'ai choisi Paulo Dybala parce que la Juve n'empêche est très mauvaise en championnat, ça aucun voilà. Mais alors en Ligue des Champions, c'est 4 matchs, 4 victoires dans le groupe de Chelsea déjà qualifié, et c'est grâce notamment à 2 joueurs, donc Paulo Dybala et Federico Chiesa, mais là c'est Paulo Dybala qu'on va parler qui met un doublé. C'est-à-dire qu'il avait très fort commencé la saison. Voilà, il mettait des buts, puis il s'est blessé. Et là, c'était son deuxième match depuis la reprise et il a déjà mis 3 buts depuis la reprise en 2 matchs. Franchement, Dybala, ça fait quand même longtemps maintenant qu'on le connaît. Ça fait 6-7 ans quand il était à Parme, puis qu'après il est arrivé à la Juve. Et vraiment, on savait que c'est un très bon joueur, il n'a pas explosé. Là, c'est le joueur qui va porter la Juve avec Chiesa, comme on a déjà dit, parce que Ronaldo est plus là. Et puis, si la Juve gagne, c'est grâce à lui ce soir. Les 12 points, il y en a quand même une grosse partie qui sont grâce à lui, parce que c'est quand même un très très bon joueur. Moi, c'est un de mes joueurs préférés quand il n'est pas blessé. Et à ce niveau-là, c'est magique parce qu'il a un pied gauche c'est un très bon finisseur, il peut mettre des grosses frappes, c'est un leader parce qu'il tire les pénaltys, c'est le numéro 10, c'est le capitaine de cette équipe. Tout est logique, quoi. Il est capitaine même devant Bonucci et Chiellini, pour vous dire. Peut-être pas devant Chiellini quand il joue, ouais, Chiellini quand il joue est capitaine, mais devant Bonucci. Donc, ouais, et la Juve 4-2. La Juve, c'est dur à dire. Moi, je dirais pas qu'ils sont. Par exemple, si le PSG doit les jouer, moi, je suis pas trop inquiet. Alors, ça dépend quand même quand je vois le PSG, mais voilà, ils sont moins bons que City, que le Bayern, que Liverpool. Mais vu qu'ils vont peut-être tout jouer sur la Ligue des Champions, vu que le championnat, c'est pas trop ça. Voilà, après, c'est quand même une grosse équipe, même en championnat, ça devrait revenir. Donc, la Juve, quand même, équipe à suivre avec Paulo Dybala. Le match du PSG, donc qui paraît qui fait 2 partout. À l'extérieur, c'est un résultat moyen, même très moyen, parce que au niveau du groupe, ça fait que City reprend la tête avec 9 points. Donc pour ce qui est de la qualification, Paris devrait se qualifier parce que faut soit qu'ils battent City, ça va être dur, mais peut-être, soit qu'ils fassent un meilleur résultat que Bruges, donc c'est-à-dire que si Bruges perd et qu'on fait match nul, c'est bon. Et soit si on bat Bruges en dernière journée, donc on devrait se qualifier, mais attention, moi, je suis pas inquiet, hein, mais on aurait pu finir premier. Donc pour finir premier, il faut battre City puis gagner à Bruges. Donc c'est toujours possible. Parce que si tu finis deuxième, tu peux te taper la Juve, tu peux te taper le Bayern, tu peux te taper Liverpool, tu peux te taper l'Ajax, tu peux te taper les premiers. Vaut mieux pas. Clairement, vaut mieux pas. Donc sur le match, ça fait 2-2. Paris, en 10 minutes, il aurait pu avoir 2-0. Un Nkunku qui marque très tôt, un but de la tête. Nkunku, bien évidemment, j'ai envie de dire, c'est logique. Hein, un ancien du PSG, c'est toujours comme ça, hein, qui marque contre son club. Après, André Silva, penalty, Danilo qui aurait dû se prendre un rouge, hein, clairement. C'était le dernier défenseur. Mais Donnarumma qui l'arrête, Donnarumma qui s'impose, hein, j'ai l'impression un peu quand même. Et puis après, on est bien revenu avec un doublé de Wijnaldum. Moi, j'avais dit avant le match, c'est lui, il faut qu'il se lance, c'est son match, la Ligue des Champions, il va se lancer. Et là, il met un doublé. Voilà, c'est là où on l'attendait. Un très beau but de la tête sur une remise magnifique de Marquinhos. Et avant, jusqu'à il a mis un but devant la cage avec une passe décisive de Kylian Mbappé. Donc on se retrouve à 2-1 à la mi-temps, mais
Il y a un gros pressing de Leipzig quand même qui a fait ça qui a fait la différence, c'est le pressing de Leipzig qui a été très fort lors de cette première mi-temps et même jusqu'à la fin du match. On revient à la pause et là, compliqué quoi, parce qu'on a beaucoup d'occasions en contre. Ça va très vite hein, quand t'es Mbappé, mais ça se conclut pas. Et puis penalty à la fin, Kimpembe c'est mérité, hein, c'est la faute est là. Cette fois-ci, il peut pas l'arrêter, il peut pas passer loin. Donc la compo, c'était encore du 4-3-3. Ça ne marche pas parce que Hakimi, Nuno Mendes a été bon, moi j'ai trouvé. Mais c'est des pistons, c'est pas des latéraux, donc il y a quand même une différence. Donc si on veut analyser, pareil, le milieu, Danilo, Herrera, Danilo, Gay, Wijnaldum, c'est pas les trois moins bons. Hein, Gay ça passe. Et Danilo compliqué, Wijnaldum va par ses deux buts, bon voilà. Et là l'attaque, c'est catastrophique, franchement. Di Maria n'a rien fait, il est venu défendre. Neymar, même pas besoin. Il s'est pris un carton, il a fait que de parler, il n'a rien fait. Mbappé aussi est venu parler. Et puis Mbappé, il a 3 occasions de tuer le match. Il y a 3 occasions où il doit marquer. D'habitude, il marque. Il y en a 2 où il est face au gardien. Bon, il y en a une où Gulacsi fait un gros arrêt, mais quand même. Et il y en a une où il l'envoie tout en haut. Enfin, donc voilà, ce 4-3-3, ça ne marche pas. Pochettino qui fait des changements tard, il est en manque d'inspiration. Donc il n'y a pas à dire encore, faut commencer à dire, faut le virer, tout ça. Non, il est premier en Ligue 1, là on va se qualifier. Il n'y a rien à dire pour l'instant sur son bilan. Alors après, ce qu'il fait, c'est clair que les changements tard, ça va pas. Le jeu offensif, c'est pas bien animé. Moi, je veux un numéro 9, même si c'est Icardi, même s'il est mauvais, il est meilleur qu'Mbappé en numéro 9. Tu mets Mbappé sur le côté et puis tu sors, je sais pas, Neymar, Di Maria ou Messi. Mais Messi, souvent, joue pas, donc tu sors Messi. Sachant que Messi, il lance pas du tout, il est blessé au genou, on ne sait pas quand est-ce que ça va durer, combien de temps ça va durer. C'est compliqué, donc ce résultat 2-2 logique parce que Paris aurait dû tuer le match avec Mbappé, et même Wijnaldum aurait pu tuer le match euh, plusieurs fois, 3-4 fois, comme je l'ai déjà dit, donc peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Il n'y a pas encore d'inquiétude à avoir sur la qualif, tout ça. Mais dans le jeu, plus on avance dans la saison, on est en novembre, ça n'évolue pas. Donc voilà, ce match qui est quand même ce match à pression, il y a eu 9 cartons jaunes, c'était lourd. Mais voilà, donc on se retrouve bientôt pour le prochain match de Ligue des Champions, la prochaine journée avec le PSG City notamment, qui va être très intéressant à suivre. Voilà, donc j'espère que vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Salut!